Bonjour et bienvenue sur Auto MBLD. Cette vidéo est dédiée à l'histoire fascinante de Volkswagen Golf, GTI et de ses différentes versions emblématiques. Nous allons commencer par la naissance de la Golf 1 GTI en 1976, avec son moteur de 1600 CMT3, 4 cylindres en ligne et une puissance de 110 chevaux. Elle a rapidement su séduire les amateurs de voitures sportives. Sa légèreté, avec un poids de seulement 810 kg, lui permettait d'atteindre une vitesse maximale de 185 km/h. Cependant, la production de ce modèle s'est arrêtée en 1984. En 1981, en collaboration avec le préparateur Oettinger, la Golf 1 GTI 16S a vu le jour avec un moteur passant à 136 chevaux. Bien que son poids ait légèrement augmenté à 900 kg, cependant, la production de ce modèle s'est arrêtée en 1984. Elle a su conserver son attrait. Cependant, la production de ce modèle s'est arrêtée en 1984. En 1984, Golf 2 GTI est plus longue, plus large et plus habitable que la Golf I. En revanche, la puissance n'évolue pas pour compenser la prise de poids. Le 1800, Volkswagen n'avait pas été spécialement bien accueilli par les fans de la Golf 1 GTI. Évolution du 1600 jugée trop timide, surtout comparée à la bouillante version du préparateur Oettinger. La déception est d'autant plus grande en le retrouvant tel quel, avec ses 8 soupapes, dans une Golf 2 dont le poids est en hausse, ayant dans ses cartons le moteur 16V, qui va réconcilier les fans avec leur modèle préféré. V2B joue donc la carte de la continuité en présentant ce nouveau modèle aux ambitions mesurées, pour mieux laisser la place à son futur faire-valoir. Développant 112 chh, le 1800 n'a toujours pas de quoi réjouir les amateurs de belles mécaniques. Pourtant, ce 1800 à 8 soupapes s'offre un réel agrément et sa souplesse se montre appréciable dans une utilisation journalière et en ville. Le couple disponible très tôt permet des reprises énergiques à n'importe quel régime. Cependant, la production de ce modèle s'est arrêtée en 1991. En 1991, la Golf 2 G60 a vu le jour. Partant des modestes 112 chauffeurs par le 1800, CM3, on lui greffe un compresseur G embarquant l'ensemble à 160 kg, soit une bonne vingtaine de plus que la 1.16S. Cependant, la production de ce modèle en 1991. En 1991, la Golf 3 GTI, avec son moteur de type 4 cylindres en ligne, 8 soupapes, un arbre à cam en tête à injection, direct de 2503 pour 115 chevaux, pour une vitesse maximale de 198 km/h. Cependant, la production de ce modèle s'est arrêtée en 1998. En 1991, sort la VR6, on installe un gros moteur. Dans une petite voiture, c'était l'idée de base de la Golf VR6, avec son moteur de 2800 CM3, développant 174 chevaux. La Golf 3 VR16 entre dans le monde des super sportives tout en restant à bord d'une berline compacte tout à fait banale d'apparence, avec ses 235 km/h de vitesse maximum. La production de la VR6 s'arrêta en 1998, pour laisser place en 1998 à la Golf 4 GTI qui continue de porter le nom de sa mythique ancêtre apparu en 1976. Pourtant, si les lettres restent, l'esprit y est de moins en moins. Depuis la Golf 3 GTI, Volkswagen n'a de cesse de rendre plus bourgeoise et civilisée sa compacte sportive. La 4e ne déroge pas à la règle et offre une présentation plus soignée que jamais et revient aux sources avec son moteur Sapring Santiri, armé cette fois d'un turbo. En effet, toujours plus confortable, homogène et polyvalente, la Golf GTI a aussi pris du poids. Même si la Golf 4 GTI affiche aujourd'hui 150 chevaux et utilise pour la première fois un moteur turbo-compressé, elle pèse plus de 1300 kg, en partie due à l'augmentation pléthorique des équipements et des insonorisants. Il est vrai que les performances sont très correctes. Surtout les reprises, le moteur est plus vivant que celui de la V5, mais il est un peu creux avant l'activation du turbo et plutôt linéaire après. S'il manque un peu de souplesse à bas régime, on pouvait quand même compter sur une vitesse maximum de 205 km/h. En 2004, on arrêtera sa fabrication. 2002, naissance d'un la Golf 4 R32. On lui montasse le plus gros moteur jamais monté dans une Golf. Effectivement, sous le capot, c'est digne d'un dopage à la créatine. Fidèle au bloc apparu sur la Golf VR6, VW l'a fait évoluer en cylindrée pour atteindre ici 3260 cm3. Inauguré sur la grosse et lourde Phaéton,
Ce bloc adopte aussi une distribution variable à l'admission et à l'échappement. La culasse retravaillée permet également une meilleure combustion. Ce qui nous intéresse plus précisément, c'est la puissance de 241. Grâce à une gestion moteur modifiée dont une réponse très vive des injecteurs, le V6 de la Golf R32 présente une inertie réduite au maximum et un couple maxi disponible très tôt, un peu comme sur un TDI. Vive pour ne pas dire brutale, la mécanique de la VW Golf R32 est terriblement sensible au mouvement. De la pédale de droite et le caractère de la Golf, R32 pourrait se résumer à l'expression sévèrement burnée. Quelques réactions désagréables dues au manque de dosage de la pédale d'accélérateur, en ville notamment, ne seront peut-être pas très appréciées, surtout par les passagers. On stoppe la production de la Golf 43200 en 2003-2004. La Golf 5 GTI est née. Aujourd'hui encore, les initiales GTI pesent beaucoup dans l'image de Volkswagen qui vient de fêter les 40 ans de la Golf, éponyme. Mais après avoir connu des hauts et des bas et des débats aussi, la Success Story aurait pu s'achever à la 5e génération, sans une véritable volonté de reconquête. À l'origine, face aux réticences des responsables commerciaux de Volkswagen, la première Golf GTI ne devait être qu'une série limitée, à seulement 5000 exemplaires. Mais l'improbable se produisit, alors que le monde se remettait à peine d'une crise pétrolière sans précédent et que le diesel en profitait pour pointer le bout de son nez. La Golf GTI atteignait les 182 km/h, avec un petit 1,6 litres de 110 ch. Des performances qui démodaient d'un seul coup tous les petits coupés sportifs du marché et allait lancer un véritable phénomène de mode durant une décennie. Présenté à Francfort en 2003 sous le nom de GTI, concept et commercialisé en janvier 2005, la nouvelle et 5e Golf avait donc la lourde charge de réinstaller la GTI comme une valeur étalon dans la catégorie des compacts sportifs, tout en restant fidèle à son homogénéité légendaire. Une tâche ardue car en quelques années seulement, la catégorie des grosses GTI va se peupler de prétendantes toutes plus féroces les unes que les autres avec les Alfa Romeo 147 GT1, Ford Focus RS, Honda Civic Type R, Opel Astra 2000 Turbo et autres Renault Mégane RS. Comme l'original, qui faisait figure de pionnière. La Golf GT est proposée en 3 et 5 portes. Elle se caractérise par un look sportif qui ne trompe pas, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, tout en restant d'une sobriété exemplaire. Elle est équipée du moteur 2 litres FSI Turbo, introduit dans l'Audi A3. Dérivé du moteur atmosphérique à injection directe essence FSI. Cette version turbo se distingue par une série de modifications ayant porté la puissance à 200 chevaux. On a retrace sa production en 2008. 2005, une bombe Renel mutique R32 sous le capot de la Golf 5 cette fois-ci. L'éphémère première Golf R3 nous avait laissé un léger goût de pas fini en guise d'adieu à la Golf 4. Volkswagen n'a pour autant pas abandonné l'idée de transformer sa berline compacte en petite GTA. Défaut de grande sportive, comme nous le prouve la Golf 5 3000. Vous aurez compris, le moteur V6 à angle fermé 15 degrés et une solution pour le moins originale, comme le prouve sa culasse unique. Reprenant un concept des années 50 développé par Lancia, il possède tous les avantages que recherche Volkswagen. Faible largeur, faible longueur, masse en mouvement réduite et bien équilibrée. La nouvelle Golf R32 reprend la dernière évolution en date de V6 en ligne, qui est passé en 15 ans de 2,8 litres, 174 ch à 3,2 litres de cylindrée et désormais 250 ch au lieu de 240 éteints chevaux en 2000. Pourtant, on s'étonne que le nouveau fleuron de la gamme Golf ne bénéficie pas de la technologie FSI. On arrêtera la production de la Golf 532 en 2008. En 2009, arrivée sur le marché de la Golf 6 GTI. Avec les montées en puissance, parfois tonitruantes des Focus RS et de la concurrence, il devenait urgent pour Volkswagen de réagir. Mais contrairement à nos attentes, la Golf 6 GTI a évolué vers là où on l'attendait. Si comme vous rêviez d'une puissance indécente, de performance encore plus vertigineuse et surtout d'un châssis qui vous permettra de faire croire aux autres à vos talents de pilote du dimanche sur circuit CRAP, non loin de verser dans le sport intégriste et passionnel, la Golf 6 GTI verse dans le plaisir de conduite du quotidien et vers une définition encore plus GT, mais n'est-ce pas là le rôle dévolu normalement à la version 3000? Déjà que la 5e GT se distinguait par une disponibilité remarquable, mais la Golf 6 GT fait encore mieux, avec son moteur type 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, 2 arbres à cam en tête admission et calage, variable de 2 litres de cylindrée pour 210 chevaux, 10, de plus que sa devancière pour un couple maximum de 280 nanomètres.
couplée à une boîte mécanique à 6 rapports ou DSG à 7 rapports. Sa production se terminera en 2013. En 2010, la Golf 6R est née. Depuis la Golf 3, le modèle phare de Volkswagen disposait d'une version ultime, motorisée par un 6 cylindres. Mais voilà, les temps changent et cette nouvelle génération cède au downsizing, supposé offrir de meilleures performances, tout en garantissant une sobriété énergétique incomparable. Voyons si cette Golf R tient toutes ses promesses. Pour l'occasion, nous avons concocté un petit jouk normand, saupoudré de routes sinueuses comme on les aime. Dans la pratique, idéal pour quelqu'un recherchant une voiture, un tant soit peu familiale, mais aussi performante que sûre. La Golf R doit affronter une rude concurrence avec entre autres la compacte 5 portes Mazda 3 NPS et la Cite, Léon Cupra R dont les rapports prix-performance sont imbattables. Il faudra en contrepartie se contenter d'une motricité moins irréprochable, mais la différence a de quoi faire réfléchir. Au-dessus, l'approche cousine d'un Golfstat, le Diez 3, également disponible en version 3 portes ou 5 portes en version Sportback est doté des mêmes 4 roues motrices, pêche par sa conception un peu plus ancienne et fait facturer son blason et sa meilleure finition au prix fort. Son moteur est une évolution du 2.0 TSI, qui avait pris place pour la première fois dans le Diez 3 puis le TT S, qui passe de 210 chevaux à 270. La production de la Golf 6 GTI se termine en 2013. Il est temps pour la Golf 7 GTI de prendre place dans la lignée historique de son modèle. Pour beaucoup, la Golf GTI première du nom est l'une des voitures les plus importantes des 50 dernières années. Sa sortie en 1976 eut un effet capital. Elle démocratisa les sportives et démarra le mouvement des bombinettes. Les années passant, les générations se succédèrent avec plus ou moins de succès, et la Golf devint petit à petit un engin à part. Voiture polyvalente par excellence dont il ne faut pas compromettre la recette. Évolution plutôt que révolution, voilà qui résume d'ailleurs la Golf 7 GTI à tous les niveaux. À l'extérieur et dans l'habitacle, on reste donc classique. On note tout de même la bande rouge qui se prolonge de la calandre au phare, ou encore le nouvel écran central sur la planche de bord. Mais l'ambiance reste globalement très Volkswagen, c'est sobre, fonctionnel, de qualité et plutôt plaisant sans toutefois trop en faire. Même une Mégane RS semble furieusement agressive face à la discrétion allemande. Pour autant, la Golf est loin d'être une sportive au rabais. Dans sa version normale, cylindre en ligne de 16 soupapes en ligne à injection directe et turbo-compressée, de 220 chevaux pour 350 Nm. Dans sa version performance, elle passe même 230 ch et 350 Nm de couple. De 014, la Golf 7R est née. Après une Golf 6R un peu décevante, la plus puissante des Golf est de retour chez Volkswagen. À peine quelques mois se sont écoulés entre sa présentation et celle de l'Audi 000, dont elle reprend notamment le 2 litres de 300 chevaux, armé de sa nouvelle plateforme MQB qui a fait des miracles. Cette nouvelle Golf 7R promet d'allier efficacité et plaisir, coiffant la gamme des GT. La Golf R est un beau succès également, puisque 400 se vendent chaque millésime. Et pour couronner le tout, l'objéique Golf R arrive en concession. La GTI va inaugurer une version Club Sport du calibre des Léon Cupra. Volkswagen nous prépare même une très méchante Golf 4000 pour 2017. Quand on la regarde plus en détail, il est pourtant impossible de la confondre avec un banal TDI-Line. Les éléments de carrosserie spécifiques à l'air semblent d'ailleurs un peu plus démonstratifs que sur la précédente génération. Le graphisme du bouclier avant, avec ses doubles prises d'air latéral superposé est nouveau et exclusif à l'AR, tout comme les doubles sorties d'échappement, installées de part et d'autre du diffuseur arrière, à l'instar de l'Audi 000. Plus en détail, on découvre une grille de calandre modifiée et frappée du logo R ainsi que des feux de jour LED en double et intégrés au boîtier des phares Big Xenon. Le profil reste très sobre mais se part malgré tout d'une jupe latérale spécifique et de jantes en alliage, K10 de 18. En option, on pourra passer à du 19 de diamètre, chaussé en 235-35 et opter pour les jantes Pretoria plus légères. Les étriers de frein peints en noir font eux aussi dans la discrétion et ne se démarquent que par un petit logo peint en blanc, codiné par Ada et accepte de prêter aux copains certains de ses moteurs. C'est le cas du 2 litres TSI. Dans sa livrée de 300 chevaux, le i300 dispose d'une commande variable des soupapes à double réglage, d'arbre à camer de la levée des soupapes sur 2 niveaux, côté échappement, par rapport au moteur de la Golf GTI. Plusieurs pièces ont été modifiées ou entièrement revues, la culasse, les soupapes d'échappement avec bac de siège de soupape et ressort, les pistons, les injecteurs haute pression et le turbocompresseur. Enfin, la cartographie est modifiée également. La carrière de la Golf 7 GTI prend fin en 2020.
2021, il est venu le temps pour son héritière l'actuelle Golf 8 GTI de prendre place dans la longue lignée qui est la sienne. Du haut de ses 45 ans de carrière, la compacte sportive de Volkswagen campe sur ses valeurs du monde d'avant tel un dinosaure en sursis, face au Unami électrique qui menace son espèce de l'extinction de masse. Et si cette 8e Golf GTI était la dernière? Le secret de la réussite de la Golf GTI tient jusqu'ici dans un ADN qui n'a que peu changé au fil des décennies. Apparue à l'été 1976, la première des berlines, compacte sportive à traction, avant a donné naissance à une catégorie qui a fait depuis bien des émules, repoussant sans cesse les niveaux de performance et d'efficacité, explique que la direction stylistique de cette 8e, Claude Bischoff, directeur design du groupe Volkswagen Génération, a été guidée par un centre de gravité visuel très bas, obtenu en optant pour des larges prises d'air à l'avant et une ligne d'épaule saisissante. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la nouvelle face avant, peut-être un peu trop moderne, mais comme toujours ce sont les ventes qui en décideront. Même si le cache en plastique a perdu son marquage TSI, la 8e version de la Golf GTI conserve sous le capot un bon vieux moteur thermique. Par les temps qui courent, on peut dire que c'est une surprise, alors qu'on pouvait s'attendre à voir la Golf GTI prendre le virage de l'hybridation, façon Golf GTE. C'est donc une nouvelle version du 4 cylindres turbo de 2 litres. Il n'a cessé d'évoluer pour accompagner la Golf GTI, jusqu'à l'actuelle version. Cette dernière a été perfectionnée, afin de réduire les émissions pour la norme Euro, tout en améliorant le déploiement de puissance. Les modifications comprennent de nouveaux injecteurs avec une pression d'injection qui atteint 350 bars, une réduction des frottements internes et des vibrations et l'adoption d'un filtre à particules et d'un catalyseur plus grand, développant 245 chevaux comme dans la Skoda Octavia RS, sur une plage de régime de 5.0 à 65.00 TR-1 un couple maximal de 370 Nm, entre 16.00 43.00 TR-1. Le 2.0i se montre plus agréable que jamais en conduite de tous les jours et gagne même une sonorité plus sympathique. 2021 date à laquelle sort la Golf 8R. La Golf 8R fête ses 20 ans déjà qu'elle nous fait vibrer à travers le monde. C'est aussi la Golf la plus puissante de son histoire. Avec 320 CH sous le capot, que vaut-elle réellement? Je vous dis tout. Elle risque bien de vous surprendre. Son moteur 2 litres, 4 cylindres d'une puissance de 320 chevaux pour un couple de 420 Nm en traction intégrale et transmission. DSG à 7 rapports et double embrayage pour une vitesse maximum de 250 km/h. 270 avec le pack performance. Auto MVLD espère que vous avez plaisir à remonter l'histoire d'un mythe. La passion nous anime. Salutations la bis.